Ce sont deux adorables lionceaux. L'un d'eux est un lion blanc extrêmement rare, un symbole local de bonne fortune. Avec son pelage unique, il est destiné à avoir une vie extraordinaire. Mais maintenant il est en grand danger. Les chiens sont à l'affût. La lionne doit toujours être sur le qui-vive. Finalement, elle n'a pas le choix. Elle n'a pas d'autre choix que de déplacer ses enfants hors de cette zone dangereuse. Et son frère est juste derrière elle. La lionne vient de coucher le lion blanc pour s'assurer qu'il est en sécurité. Elle se précipite dans l'herbe. Une fois dans sa nouvelle maison, il commence à jouer avec son frère. Quand elle est fatiguée de jouer, elle se couche sur sa mère. Profiter d'une enfance heureuse. Le jeune lion blanc grandit. Il ne peut pas résister à sa curiosité pour la nature. Leur nature aventureuse se manifeste également. Quand ils vont trop loin, leur mère leur rappellera de retourner à leur côté. Parce qu'il y a tellement de danger dans la nature. Mais les lionceaux sont très obéissants. Pour s'assurer qu'ils ont suffisamment de lait, les lionnes doivent s'aventurer dehors pour chasser, laissant les petits affronter seuls le danger. La nuit, les deux frères sont attirés par le son des grenouilles profondes. Ils ont chassé les grenouilles dans la nature, dérangé un cobra dans l'herbe. Le frère sent le danger et se prépare à battre en retraite. Mais il est quand même mordu. Les yeux du pauvre frère étaient grands ouverts. Il a regardé son frère tomber dans l'herbe et ne pas bouger. Il se retourne et court pour sauver sa vie. Il court dans l'herbe dangereuse. La lionne, revenant de sa chasse, cherche l'odeur. Mais tout ce qu'elle trouve, c'est le corps de son frère. Elle rugit de douleur à la perte de son fils. Et le plus jeune fils est toujours mort. Bientôt, il pleut abondamment. Le jeune lion blanc doit se cacher, appelant sa mère d'innombrables fois. La pluie incessante a noyé sa voix. La lionne a cherché le lionceau toute la nuit, mais n'a trouvé aucun signe de lui. Sans la protection de sa mère, il est comme un buffet ambulant. Puis un chien de chasse la suit. Le lion blanc se cache dans une crevasse de la roche. Il échappe à la poursuite du chien. Il grimpe ensuite sur un arbre mort. De haut en bas, il appelle sa mère. Mais la prairie est trop grande. Le lion ne l'entend pas. Cela amène les chiens de chasse à lui. Ils se rassemblent autour de l'arbre, prêts à manger le jeune lion blanc. Et c'est là que le garçon du coin a vu et crié et a chassé les chiens. Il a regardé le lionceau blanc dans l'arbre et s'est figé. Car dans sa tribu, le lion blanc était un symbole de bonne fortune. Le jeune homme avait peur de le déranger. Alors il est resté sous l'arbre toute la nuit, jusqu'à ce que la lionne arrive le jour suivant. Le garçon venait de se réveiller d'une sieste. Une lionne apparaît devant lui. Il rencontre la lionne les yeux dans les yeux. Il était trop effrayé pour bouger. Juste à ce moment-là, un lionceau blanc rare saute d'un arbre. Il court vers sa mère avec excitation. La lionne siffle sur le garçon, comme pour exprimer sa gratitude. Le jeune homme est également ému par ce spectacle. La mère et le petit s'enfoncent dans la forêt. Pour la sécurité du jeune lion blanc, la lionne le ramène à la troupe. Mais sa fourrure blanche est une anomalie aux yeux de ses pères. Il est toujours malmené par les autres lionceaux. Mais le père du lion blanc s'en moque. Au contraire, il aime encore plus le petit. Deux lions mâles robustes viennent sans être invités défier le père du lion blanc. Face à deux rivaux, il est rapidement vaincu. Et la fierté est violemment réprimée. Les jeunes oursons sont tous chassés. Le jeune lion blanc essaie de rejoindre ses cousins. Mais il est ostracisé et expulsé. Il finit par errer seul dans la nature, sans la protection de la fierté et de sa mère. Il ne pourrait pas survivre dans la nature par ses propres moyens. Le pauvre idiot est affamé depuis des jours. Il essaie de boire à la rivière pour satisfaire sa faim. Mais alors un crocodile dans la rivière pose les yeux sur lui. Dans la panique, il tombe dans l'eau. Le crocodile est en mouvement. Il devait nager aussi vite qu'il le pouvait vers le rivage. Il parvient finalement à rejoindre la rive en premier et échappe à la mort. Et il s'avance dans un territoire inexploré. Fatigué et affamé, le jeune lion blanc trouve un phacochère. Il s'attend à un repas de côtelettes de porc. Mais au lieu de cela, il est poursuivi par le phacochère et court pour sa vie. Puis il jette son dévolu sur une girafe dans la prairie. Puis il a sauté aussi haut que les jambes de la girafe. Puis il s'en prend à l'éléphant. Il regarde sa taille avant de le faire. Il a mieux fait de le faire. Finalement, il n'avait pas le choix. Il est allé suivre un autre lion qui était seul. Mais il a été battu par lui. Et ainsi le lion blanc fut affamé jusqu'à l'os. Sa fourrure avait perdu son éclat. Le jour suivant, il découvre que le lion mâle a tué une antilope. Pendant qu'il s'enfuit pour boire, il s'approche prudemment. Il monte sur l'antilope et la mange. Quand le cuisinier le remarque, il se jette sur l'antilope. Mais le lion blanc ne veut pas lâcher sa bouche. C'est peut-être la première fois qu'il voit un lion blanc. Ou peut-être qu'il est fatigué d'être seul. Le mâle décide de partager le repas. Le lion blanc est un petit frère spécial. Le jeune homme déduit des restes de l'animal. Le lion blanc était avec un autre lion. Le chasseur local voit ses capacités. A décidé de l'engager pour travailler pour lui. Avec l'abri de son grand frère, le lion blanc dort et mange bien tous les jours. Ils sont inséparables presque tous les jours. Et leur fraternité est devenue de plus en plus forte. Mais un jour, un accident est arrivé. La foudre a frappé les arbres. Et un feu de forêt a éclaté. Les deux frères en étaient entourés. Heureusement, le frère aîné a trouvé une grotte à temps. Et quand le feu s'est calmé, ils ont sauté hors de la grotte. En regardant la forêt brûler, les frères devaient aller plus loin pour chasser. Et cette décision a des conséquences très graves. Ils arrivent au poulailler du fermier. Les frères étaient bien nourris, le temps que le fermier remarque la différence dans la coopérative. Les frères s'étaient depuis longtemps enfuis dans la nature pour digérer. Le fermier en colère a sorti son fusil poussiéreux et trouve le fil barbelé inutilisé. Utiliser un poulet mort comme appât, attendant que les frères se jettent dans le filet. Et ils sont encore en train de paresser au soleil, après avoir mangé à leur faim. La nuit, ils infiltrent à nouveau le poulailler du fermier, comme le frère aîné mort à l'hameçon. Et le fil barbelé tombe, bloqué la seule sortie. Le fermier a entendu le bruit. Il est immédiatement arrivé en courant avec son fusil de chasse. D'abord il a tiré sur l'idiot, mais il était trop loin et a manqué. Ça l'a juste effrayé. Puis le pistolet a été pointé sur le grand frère dans la cage, après que le coup de feu ait été tiré. Et c'était la fin de la vie du grand frère. En entendant le coup de feu, le lion blanc s'arrête dans
sa course. Il se tenait sur le rocher en attendant le retour de son frère. Il y a de la tristesse dans ses yeux. Peut-être savait-il déjà que son frère ne reviendrait pas. Venant de subir la perte d'un parent, il doit apprendre à être indépendant. Il a commencé à chasser seul. Du plus simple poulet perlé à l'arrachage de nourriture de la bouche des guépards. Le lion blanc est devenu une force avec laquelle il faut compter dans la savane. Même contre les chiens rusés, il était capable de se battre pour s'en sortir. Et il en est ainsi depuis un certain temps. Il est passé du statut de jeune lionceau mignon à celui de lion adulte majestueux. La prairie entière est devenue son domaine. La légende du roi lion blanc s'est répandue dans toutes les tribus. Un homme riche de l'extérieur de la ville est venu visiter. Le plus rare de tous les lions blancs est prêt pour sa collection. Ils suivent le lion blanc à travers la prairie dans un véhicule tout-terrain. Et il était sur le point de retourner sur son ancien territoire, pour récupérer le trône perdu de son père. Le lion blanc trouve bientôt le roi lion ici. Et l'homme riche est juste derrière, repérant le lion blanc. Les deux lions sont à la gorge l'un de l'autre. Un pas après l'autre, ils se rapprochent l'un de l'autre, avec un faible grognement sortant de leur bouche. Puis ils commencent à sprinter. Ils se battent de la manière la plus primitive. Ils défendent leur position de roi des lions. Les chasseurs sont choqués par cette scène. Regardez le duel arriver à sa fin. L'homme riche est impatient d'appuyer sur la gâchette. Après un seul coup de feu, il court vers sa proie avec excitation. Mais en s'approchant, il a réalisé que ce n'était pas le lion blanc qui l'avait frappé. Furieux, Riche vérifie l'arme. Il a découvert que le garçon avait modifié l'arme. Ça ne l'a pas arrêté. Il lève à nouveau son arme et la pointe sur le lion blanc. Juste à ce moment-là, le jeune homme s'est avancé devant l'homme riche et a bloqué la bouche de l'arme avec son corps. Le chasseur a également pris en main le fusil de chasse. Il a arrêté l'action de l'homme riche. Puis il a tiré 2 coups de feu en l'air. Le lion blanc a été descendu dans la forêt. Des années plus tard, le lion blanc a atteint le sommet de la montagne. Derrière lui, un jeune ourson poursuit un papillon avec curiosité. Il continuera la légende de l'idiot. La légende de l'idiot continuera. Ce film nous montre les charmes uniques de la faune sauvage et l'espoir que les humains puissent vivre en harmonie avec eux. Chaque animal sauvage qui est en voie de disparition ou qui disparaît a un impact sérieux sur l'écosystème. La Terre est le foyer de tous les animaux. Nous devons le chérir.